Bonjour chères dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet est comment reconnaître une amie jalouse et envieuse. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez et partagez. Une personne qui est jalouse de vous va constamment vous rabaisser. Définition de rabaisser. Ramener à un état inférieur, estimer ou mettre très au-dessous de la valeur réelle, rabaisser les limites de quelqu'un. Effectivement, une amie éprouve le besoin de te dévaloriser sur les actions que vous posez, sur les paroles que vous dites, sur la façon dont vous vous habillez, dans le but de vous faire sentir inférieur aux autres et à elle-même. Je vous donne un exemple. Vous avez une amie qui s'appelle Diana, ok? Donc, cette amie-là, c'est une confidente, c'est une bonne amie à vous. Donc, vous décidez de prendre un cours d'anglais pour vous perfectionner dans cette langue-là, vu que vous avez beaucoup de misère en anglais. Donc, vous vous appelez cette amie-là juste pour parler de votre cours, de qu'est-ce que vous avez appris, des leçons, etc., des conversations que vous avez dans votre cours. Et là, votre amie, elle va vous dénigrer en disant que les apprentissages vus en cours sont des apprentissages primaires, tout le monde connaît ça, pourquoi vous apprenez ça, c'est basique. Cependant, votre amie, elle sait très bien qu'en début d'apprentissage, on va revenir sur des notions vraiment basiques, des notions faciles pour intégrer des nouvelles notions un peu plus difficiles. Elle le sait tout ça, mais elle dit ça dans le but de vous dénigrer, de vous faire sentir incompétente, de faire sentir que le cours n'est pas un cours pertinent pour vous. Donc, le but de votre amie, c'est vraiment de te rabaisser, dire que tu apprends des choses faciles, que tu n'es pas intelligente, de remettre en question ton choix. Donc, elle veut pas te voir évoluer, elle veut pas te voir avancer. Normalement, une amie bienveillante, elle va t'encourager, elle va même te proposer de l'appeler pour avoir des conversations en anglais avec elle afin de perfectionner ton anglais. OK? Autre chose pour reconnaître une amie envieuse et jalouse, elle va tenter de te diviser avec vos proches. OK? Elle va tenter de vous diviser avec vos proches. Par exemple, vous êtes super proche de votre sœur, vous avez une bonne relation amicale avec votre sœur, vous sortez souvent avec elle, votre sœur, c'est votre confidente. Puis le fait qu'elle perçoit ça, qu'elle remarque ça, ben ça la fait du mal parce qu'elle voudrait être à la place de votre sœur. Elle est jalouse de votre sœur. Elle est jalouse de la relation que tu entretiens avec ta sœur. Donc, elle va essayer de mettre la zizanie. Elle va parler à ta sœur, elle va dire à ta sœur, « Oh, tu sais que ta sœur m'a dit ça sur toi » en parlant de vous, hein. Elle va dire, « Oh, tu sais que ta sœur a dit ça sur toi. Je sais pas pourquoi ta sœur, elle t'a pas choisi comme marraine de mariage. Normalement, elle aurait dû te choisir. Pourquoi elle choisit une étrangère? » Donc, elle va essayer de mettre des doutes dans la tête de votre sœur pour que votre sœur se sépare de vous. Puis la même chose pour vous. Elle va inventer des choses sur votre sœur. « Oh, ta sœur est comme ci, ta sœur est comme ça. » Dans le but de vous éloigner. Comme ça, elle veut prendre plus de place. Elle veut essayer de t'isoler pour avoir une plus grande place dans ta vie pour mieux te contrôler. OK? Aussi, on peut le voir aussi dans les relations amoureuses. Par exemple, ton amie Diana, elle est jalouse de ton mari. Elle est jalouse de la complicité que tu as avec ton mari, de l'amour que tu portes envers ton mari. Mais elle va essayer de vous diviser en colportant des rumeurs, en prenant tout ton temps, en venant souvent chez vous. Donc, elle va trouver tous les moyens pour vous diviser et afin qu'elle occupe une plus grande place dans ta vie. OK? Elle va minimiser tes réussites. Donc, ce que tu fais, c'est comme c'est rien, c'est banal, c'est pas grand-chose. Tout le monde peut faire ça. Par exemple, vous avez reçu votre permis de conduire. Elle va vous dire, le permis de conduire, tout le monde peut avoir ça. Même un enfant de 16 ans a son permis de conduire aujourd'hui. Regarde ton âge, tu as 25 ans, tu as 30 ans. C'est maintenant que tu as ton permis de conduire. Normalement, tu aurais dû l'avoir depuis. Ça, tout le monde a son permis. Même mon petit frère de 16 ans a son permis. C'est rien du tout.
Il n'y a rien à féliciter. Donc, elle va minimiser pour dire, ben, t'as rien, c'est pas grandiose, t'as rien fait de grand, t'as rien fait de spécial. C'est rien, c'est avoir son permis. OK? Aussi, comment reconnaître une amie envieuse et jalouse? Elle va vous humilier en public. OK? Donc, par exemple, vous êtes avec un groupe d'amis. Cette fameuse amie Diana qui est jalouse et envieuse de vous, ben, elle va dire, par exemple, oh, tu sais que elle sait pas danser. On est parti dans une fête, puis elle bougeait mal, ses mouvements étaient pas coordonnés, elle savait pas quel rythme prendre. Donc, elle va dire ça dans le but de t'humilier, de te rabaisser, de montrer aux autres que tu es inférieur à eux. Donc, juste pour vous dire que ben, tu n'as pas de valeur, que tu ne sers pas à grand-chose pour baisser ta valeur devant les yeux de tout le monde. OK? Elle va aussi te corriger ce que tu fais. Peu importe que ce soit bien ou mal, elle va constamment te corriger. Par exemple, vous lui annoncez une bonne nouvelle, OK? Que votre mari et vous, vous allez acheter une maison. Donc, tu l'annonces, tu dis « Allô, Diana, mon mari et moi allons acheter une maison. » Là, vous avez inversé le « moi ». Par exemple, vous avez dit « moi et mon mari allons acheter une maison ». Elle va aller dire comme ça, ben, c'est pas bien formulé. Tu ne devais pas dire « moi et mon mari », mais on dit « mon mari et moi ». Donc, elle va focuser la conversation sur votre faute de français, sur la façon dont vous avez formulé votre phrase. À place de souligner le fait que vous avez acheté une maison ou que vous avez l'intention d'acheter une maison, ça, elle va l'ignorer complètement. Elle va faire comme si vous n'avez rien dit par rapport à votre achat de maison ou à votre projet de maison, mais elle va concentrer toute la conversation sur la faute de français. Parce que justement, elle veut pas te donner de la valeur par rapport à tes projets. Elle veut pas ça, elle veut pas te voir grandir. Ça l'énerve, ça la dérange. Donc, elle va focuser sur toutes les choses que tu fais de mal. Les choses que tu fais de bien, elle va l'ignorer, elle va faire comme si elle n'a rien entendu. OK? Aussi, pour savoir si une personne est jalouse et envieuse de vous, elle va pas vous rendre service, d'accord? Donc, si vous la sollicitez pour un service, ben, elle va pas vous rendre service, puis des fois, elle va mal vous répondre. Par exemple, on est en cas de COVID, OK? En 2019, quand il y avait la crise de la COVID-19. Donc, vous appelez votre amie, vous êtes en quarantaine, vous appelez votre amie Diana pour lui demander d'aller faire l'épicerie pour vous, car vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Et là, vous appelez Diana, je suis en quarantaine, j'ai la COVID. Est-ce que c'est possible d'aller m'acheter des pâtes, de la viande, du lait et quelques collations, s'il te plaît? Et là, elle vous répond, ben des collations, pourquoi? Pourquoi des collations? C'est pas essentiel. Concentre-toi seulement sur les pâtes, la viande et les produits laitiers. Moi, je vois pas pourquoi tu as acheté des trucs sucrés. C'est pas essentiel. Pourtant, c'est vous qui allez la remettre l'argent. Vous allez la payer pour aller faire votre épicerie pour vous. Mais elle va vous dire, mais pourquoi aller acheter des collations? En quoi ça la regarde que tu vas acheter des collations? Si elle te rend un service, elle te rend un service. Elle n'est pas obligée de te dire que, oh non, ça c'est pertinent, oh non, ça c'est non pertinent, oh non, ça c'est essentiel. Non, elle te rend un service, oui ou non. Donc là, elle va dire, c'est pas essentiel. Vous vous fâchez, vous dites, OK, c'est correct, bye. 2 semaines plus tard, elle vous appelle. Elle vous demande même pas qu'est-ce que vous avez mangé au final, qui est parti vous rendre service pour faire votre épicerie pour vous. Elle va pas vous demander des questions par rapport à ça. Elle va faire comme si de rien n'était. Donc, votre problème que vous avez eu, ça la dérange même pas. Elle va même pas s'inquiéter pour vous. Si vous êtes resté à la maison sans manger, si finalement il y a quelqu'un qui vous a rendu service, ça la concerne pas. Elle s'en fout complètement. Puis autre chose qu'une personne jalouse et envieuse va vous faire, par exemple, elle détient des ressources qui peuvent vous faire avancer. Par exemple, elle connaît la notion. Vous êtes en examen, vous êtes on va dire des collègues de travail, puis vous avez un examen au travail.
Elle a déjà fait ce travail-là, elle a déjà fait cet examen-là, par exemple. Elle connaît toutes les notions. Donc, si vous allez la solliciter pour savoir où vous dirigez pour vos études, elle ne va pas vous donner d'informations. Elle va vous donner aucune information. Aussi, un autre exemple, si par exemple, elle détient une bonne recette, une recette qu'elle a trouvée dans un livre, vous la demandez le livre, elle va vous dire non, moi je te donne pas le livre ou je te prête pas le livre, tu as juste à aller l'acheter. Moi je l'ai acheté à 45 $. Si tu veux aussi la recette, ben va t'acheter le livre à 45 $. Par contre, j'ai des recettes que j'ai trouvées en ligne gratuitement. Si tu veux, je peux te les donner. Mais pas le livre que j'ai acheté à 45 $. Si tu veux aussi la recette, va t'acheter le livre à 45 $. Je te prête pas le livre. Donc, vous allez voir dans des petits détails comme ça. Mais pour moi, c'est des grands détails. Vous allez voir dans des grands détails comme ça, elle va vous dire non. Elle va pas vouloir vous aider. Elle veut pas votre avancée. Elle veut pas que vous avancez plus loin qu'elle. Faut que vous restez soit en bas ou égal à elle. Donc, toutes les ressources, toute l'aide que vous allez la demander, elle va vous refuser. Donc, même si, par exemple, un autre exemple, vous êtes malade, vous avez une crise d'allergie, ok? Il y a plein de boutons sur votre peau, puis vous appelez votre conjoint, vous appelez votre mère, vous n'avez pas de réponse pour immédiatement. Là, vous n'avez pas le choix, vous appelez votre amie Diana. Allô Diana, j'ai juste trouvé toi comme personne qui m'a répondu. J'aimerais ça vraiment que tu m'amènes à l'hôpital. J'ai une crise d'allergie, ça va pas bien, j'arrive pas à respirer. Est-ce que tu peux m'amener à l'hôpital? Diana habite proche de chez vous. Tu sais qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Elle va dire, ben c'est pas mon rôle de t'amener à l'hôpital, c'est pas mon rôle. Demande à ta mère, demande à ta sœur, demande à ton conjoint. Tu sais pourquoi elle vous dit ça? Parce qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de ton conjoint. Elle sait que ton conjoint est souvent là. Elle dit, ben, si ton conjoint occupe une si grande place dans ta vie, pourquoi c'est pas lui qui t'amène à l'hôpital? Si ta sœur occupe une grande place dans ta vie, pourquoi c'est pas ta sœur qui t'amène à l'hôpital? Donc, elle voit que vous êtes en crise, elle voit que vous êtes en difficulté, vous êtes malade, sur le bord de mourir. Même si vous êtes sur le bord de mourir, les personnes envieuses et jalouses, elle va pas vous porter secours. Elle va jamais vous porter secours. Elle va vous répondre, ben, c'est pas mon rôle. C'est pas mon problème. Tu as juste à t'appeler un taxi ou appeler l'ambulance. Elle va pas vous rendre service. C'est comme ça que vous pouvez voir la méchanceté des personnes jalouses et envieuses. C'est des personnes méchantes. Puis, elles se rendent même pas compte de ça, hein. Elles se rendent même pas compte qu'elle vous dit des trucs très graves, très méchantes, très blessantes. Elles se rendent même pas compte. Pour eux, c'est rien, c'est normal. Parce qu'elles sont tellement envieuses et jalouses qu'elles reconnaissent même pas le bien et le mal. Elles n'arrivent même pas à faire la différence entre le bien et le mal. Donc, pour elle trouve ça tout à fait normal de dire à son amie, ben, c'est pas mon rôle. C'est pas à moi de t'aider. Va t'appeler un taxi. Elle trouve ça normal, elle trouve ça sensé. Puis quand vous prenez vos distances, elle va vous trouver bizarre. En tout cas, donc il y a beaucoup de choses. Donnez-moi d'autres commentaires si vous avez d'autres commentaires, d'autres façons de reconnaître une amie envieuse. Donc, elle peut aussi conspirer contre vous. Donc, faire des complots pour vous nuire, inventer des rumeurs. Donc, j'ai une histoire à vous raconter, une histoire vraie. Deux amies femmes. Une s'est mariée, l'autre, elle est en couple, d'accord? Donc, lorsqu'elles étaient jeunes, elles ont fait beaucoup de folie, puis elles avaient des secrets assez personnels entre elles. Et lorsque son amie qui s'est mariée, elle a décidé de raconter tous les trucs personnels qu'elles avaient faits à leur jeunesse, durant leur jeunesse. Donc, justement, parce qu'elle était mal de voir son amie mariée, évoluer, son amie avait 2-3 enfants. Donc, le fait de voir son amie grandir avec son mari, ça la dérangeait. Donc, elle a décidé de raconter tout le passé de son amie, des choses pas agréables à entendre. Elle a dit ça au mari de la fille. Et le mari de la fille a dit comme ça, si je savais tout ça de son passé, je ne l'aurais jamais mariée. Donc, ils se sont séparés. Donc, vous voyez la méchanceté des amis, des gens qui sont jalouses et envieuses. Elles peuvent vous détruire
avec des informations, vous la faites confiance, vous avez fait des choses durant votre passé, puis elle vous détruise avec ces informations-là. Justement parce qu'elle est fâchée, elle est mal de vous voir stable dans un foyer. Donc, faites attention à ça. Okay? Donc, il y a plusieurs éléments pour savoir qu'une amie est envieuse et jalouse de vous. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres conseils à me donner ou d'autres idées par rapport à ce sujet-là à me donner. Merci beaucoup. Bye bye.